David et moi, on s'est rencontrés à un festival à l'université. Son charme a immédiatement attiré mon attention. Il était dans la même filière que moi. Je l'avais vu plusieurs fois pendant les conférences, mais je n'ai jamais vraiment pu lui parler. Le voir au festival a été une excellente occasion pour moi de lui parler. Je supposais qu'il voulait la même chose, alors j'ai attendu qu'il fasse le premier pas vers moi. Après avoir échangé quelques regards, « Tu es Anita, c'est ça ?» Il s'est finalement approché de moi. J'étais surprise qu'il sache déjà mon nom. Il semblait très confiant et soigneux de ses mots. Peut-être qu'il avait plus d'expérience pour parler aux filles que moi. Je pouvais sentir l'étincelle entre nous dès cette toute première conversation et, ensuite, nous avons commencé à nous voir plus souvent. David semblait me comprendre et j'ai commencé à lui faire confiance pour tout. Après un mois de rencontres occasionnelles, nous avons décidé d'élever notre relation à un niveau supérieur. J'ai emménagé chez David et nous étions inséparables. David semblait être le genre de gars avec qui je passerais toute ma vie. Dans mon cœur, je pensais que ma vie se mettait lentement en place, mais non. J'avais tort. Les choses semblaient aller trop vite entre nous et, près de 6 mois après notre rencontre, David m'a fait sa demande en mariage. J'étais plus qu'heureuse, j'étais submergée. Il n'y avait aucune raison de dire non. Oui, 1 million de fois oui, mais tu dois d'abord rencontrer mes parents, ai-je dit. Il m'a embrassé la main et m'a répondu « Comme Madame l'ordonne ». Si seulement je savais ce qui m'attendait, ce jour était le plus beau de ma vie. Ce fut 2 semaines plus tard que je me suis rendu compte que j'avais un retard. David et moi partions le week-end pour rencontrer mes parents, alors j'ai décidé de ne rien dire à David jusque-là. Le test de grossesse avait confirmé que j'étais enceinte et pour être honnête, j'en étais heureuse, parce que je savais que David aurait lui aussi été heureux. Je pensais garder ce secret en guise de surprise, jusqu'à notre retour. Mes parents étaient contents quand je leur ai parlé de David. Ma mère avait commencé à chercher des recettes à cuisiner pour notre arrivée. Nous avons pris un vol de 8 heures pour le Tennessee et sommes finalement arrivés à la maison. Pendant que David sortait les bagages, j'ai sonné à la porte et j'ai serré ma mère dans mes bras quand elle a ouvert la porte. Le sourire sur son visage a disparu en une fraction de seconde quand elle vit David. Je le présentai à ma mère et elle est restée là, sans rien dire. Mon père est très vite sorti de la maison pour nous rencontrer. « Papa ?» dit David. Je regardais David, confuse de ce qu'il venait de dire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Vous vous êtes déjà rencontrés ?» Je voulais atténuer la complexité de la situation. Mon père a hoché la tête et nous a invités à entrer. « Papa ?» Le mot semblait résonner dans mes oreilles alors que nous entrions. Pourquoi est-ce que David l'a dit ? Pourquoi tout le monde est devenu si sérieux après avoir rencontré David ? Telles étaient les questions que j'avais à l'esprit. On s'est tous assis dans le salon. Mon père avait découvert que David était un produit de lui et une femme à son travail. Il commença à expliquer comment, au début de son mariage avec ma mère, il rencontra une autre femme au travail qui ignorait qu'il était marié. Il a dit qu'il avait rencontré cette femme au travail et qu'il n'avait pas pu résister et est tombé amoureux d'elle. Mais il avait des remords pour ce qu'il faisait et n'était plus capable de mentir à tout le monde. Il avoua tout à ma mère. Elle a eu le cœur brisé, mais elle lui a pardonné. Il a ensuite voulu avouer à la femme qu'il fréquentait et a été choqué d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle a accepté de ne pas avoir de lien avec lui, mais a invité mes parents à rencontrer son enfant après 1 an. Il allait souvent voir David, et c'est pourquoi David l'a rapidement reconnu. J'étais choquée d'entendre ça. L'homme que je croyais être l'amour de ma vie pendant tout ce temps était en fait mon frère. Et pire encore, j'étais enceinte de lui. Je ne pouvais dire mot. Il me fallait du temps pour comprendre l'information que je venais de recevoir. J'ai quitté ma maison et je suis allée à l'hôpital pour faire le point.
Je ne sais pas quoi faire maintenant. Dois-je leur dire que je suis enceinte? Dois-je continuer ma relation avec David? Dois-je garder mon bébé?